Bonjour Déborah. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au WordCamp Bordeaux. Alors, comment animer un blog d'entreprise? C'est du boulot. Oui, j'imagine. Oui, l'idée de cette conférence, c'était surtout de montrer la difficulté que certaines entreprises avaient animé leur blog, surtout parce qu'elles ne s'étaient pas posé les bonnes questions au départ sur la ligne éditoriale. Donc il faut savoir à quelle cible on s'adresse, ce qu'ont envie de lire ces cibles, et puis s'organiser pour pouvoir produire des contenus régulièrement sur son blog. Souvent les gens en tant qu'amateurs disent voilà, je vais créer mon blog, je me lance, on teste aussi. Oui. Là, si on écoute notre interview, on va avoir des astuces aujourd'hui. Alors comment bien créer son blog et le gérer? Alors c'est vrai que c'est pas une science exacte et que tu as parlé de tests et ça fonctionne vraiment comme ça. On peut avoir une idée de niche sur lequel écrire son blog et puis on commence à écrire quelques articles avec beaucoup d'enthousiasme et puis on va voir qu'il y a des articles qui fonctionnent moins bien que d'autres qui cartonnent. Le tout est d'essayer de comprendre pourquoi ces articles-là ont cartonné et puis en déduire une martingale, une recette que l'on va pouvoir reproduire ou peut-être faire évoluer à ce moment-là sa ligne éditoriale, voire même le positionnement de son blog si on a trouvé une bonne piste. Comment choisir les sujets qu'on aborde dans un blog? Écouter ses clients, écouter ses lecteurs, écouter ses utilisateurs. C'est eux en fait qui vont lire le blog. Donc il faut avoir des contenus, produire des contenus qui vont leur plaire à eux, qui les intéressent, qui répondent à leurs questions, qui répondent aussi à leur mode de consommation du web. Ils adorent les vidéos, ils adorent les infographies, ils adorent les tutos, ce genre de contenus qui sont plus compliqués à produire. Que proche du besoin de l'humain en fait, de l'internaute. Exactement. Donc il faut bien les écouter, leur proposer des contenus qui répondent à leur questionnement, aux différentes phases de leur compréhension du cycle de vie en fait du client ou du produit. Ils ne se posent pas les mêmes questions au tout début quand il débarque sur un sujet que lorsqu'il va commencer à choisir entre plusieurs offres, entre plusieurs prestations ou lorsqu'il est déjà utilisateur. Comment générer du trafic grâce à un blog et comment monétiser son blog? Alors la génération de trafic, c'est un travail de fourmi, ou plutôt d'araignée, parce qu'on va aller tisser sa toile, on va créer des liens entrants vers son site internet. Donc, une fois qu'on a publié son article, il y a un deuxième métier qui commence, qui est celui de manager de trafic, où on va aller partager l'article sur les différents réseaux sociaux. En fonction des cibles, on choisit ces réseaux sociaux en fonction des cibles ou du contenu de l'article. On va aller les bookmarker dans des sites comme Pinterest ou Scoopit qui permettent de créer des liens entrants et surtout qui ont une forte viralité interne. Donc un lien égale plusieurs liens en fait entrants. On va utiliser une newsletter et on va peut-être aussi concevoir des contenus qui vont être exprès pour créer ces espèces de locomotives qui vont être des contenus plus élaborés, des livres blancs ou des longs formats sur son site qui vont être en fait des générateurs de trafic et on va passer un peu plus de temps à générer du trafic vers un téléchargement d'e-book. On peut même acheter de la publicité pour pouvoir donner de la visibilité à ce type de téléchargement. Et comment monétiser, comment vivre de son blog? C'est pas une chose facile. Alors, beaucoup de clients en fait et nous on n'est pas des blogueurs indépendants. On travaille pour des entreprises qui ont des blogs pour promouvoir leurs produits. Donc en fait, leur business model, il n'est pas sur leur blog, il est en dehors. Et même certains blogueurs qui font énormément de trafic ont ce même business model-là. Je pense à Anne Latayade, qui est une blogueuse culinaire bien connue à Bordeaux. Anne Latayade, elle a monétisé son site, mais son vrai chiffre d'affaires, elle le fait en dehors du blog. Parce qu'elle a une personnalité. C'est une interface, ça permet de prendre contact en fait le blog. Exactement, elle va travailler pour des marques, en marque blanche, elle va avoir quelques contenus sponsorisés, mais c'est pas comme ça qu'elle fonctionne sur son site. Elle est beaucoup plus à avoir son site à elle, qu'elle ne cherche pas à monétiser outre mesure, et avoir par contre des prestations de services qu'elle vend à l'extérieur. Les choses sont beaucoup plus claires comme ça. Moi je suis toujours un peu réticente vis-à-vis de la monétisation. Parce qu'un blog reste un blog sur lequel on peut s'exprimer et vos lecteurs, s'ils voient que tout est payant, tout est sponsorisé, tout est fake. Il n'y a plus d'âme.
il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de légitimité. Donc je préfère construire une identité, une réputation, une expertise au travers d'un blog pour pouvoir vendre des activités, des prestations de services autres. Si tu avais un dernier conseil face caméra à communiquer à nos internautes par rapport au blogging, ça serait quoi? Lâchez pas prise. C'est un marathon, la rédaction web, et c'est une course de fond. Donc si vous partez pour animer un blog et vouloir qu'il soit référencé en vous disant c'est un sprint, je vais me donner à fond, je vais publier plein d'articles tout le temps, vous allez vous épuiser. Il vaut mieux voir ça comme une course de fond et avoir une stratégie éditoriale à 3, 4, 6 mois, voire 1 an et publier très régulièrement. C'est comme ça que vous allez réussir. Gabrielle, merci pour cet entretien. Je vous en prie, merci Déborah.